Adieu la pizza du buffet Nico par Thomas Florent. C'est le début de l'école et tous les élèves sont inquiets et apeurés. Les classes ont débuté depuis une semaine et 16 élèves sont portés disparus. Thomas Florent, un admirateur de la pizza au repas chaud, est très déçu, car cette année, le buffet offre seulement une bouillie blanchâtre peu appétissante. À cause de cela, il doit se contenter de vulgaires sandwichs au lieu des délicieux repas chauds que la cafétéria offrait. Le mardi 6 septembre, Thomas oublie de se préparer un lunch et n'a pas d'autre choix que de manger au repas chaud. Le vendredi précédent, son ami David a disparu lors de la 4e période. À l'heure du midi, Thomas choisit de la bouillie, paye et se dirige vers sa table habituelle. Il est surpris que ce soit Jacqueline, l'aide cuisinière, qui le serve et non Régent April, le chef cuisinier. En mangeant sa mixture gélatineuse qui a un goût métallique, il découvre un morceau de l'amande de son ami David. C'est là que les doutes surgissent. Il commence à soupçonner fortement le buffet Nico de toutes ses disparitions. Après avoir mangé seulement 3 bouchées de sa bouillie, Thomas ainsi que ses amis Hubert et Louis décident d'aller voir dans les cuisines s'ils peuvent trouver des preuves contre le buffet Nico et ainsi arrêter toutes ses disparitions. Lorsqu'il entre dans le couloir pour commander, aucune personne n'est derrière le comptoir. Il décide donc d'aller dans les cuisines. Étrangement, les 2 portes battantes qui mènent à la cuisine ne sont pas barrées. En entrant, il y a à leur gauche un frigo énorme, à droite une porte fermée, au fond de la pièce, une porte entrouverte et au milieu, un énorme plan de travail ainsi qu'une marmite contenant la bouillie dégoûtante. Rien ne semble bien louche. Il décide d'aller dans la pièce où la porte est entrouverte. Hélas, un objet lourd bloque la porte. En poussant chacun de toute leur force, ils réussissent à enfin ouvrir la porte. À l'intérieur, ils trouvent le chef Régent ficelé sur une chaise avec un bâillon sur la bouche. Hubert court chercher un petit couteau et il défend la ficelle. Il lui enlève le bâillon de la bouche et l'homme leur explique tout. Selon lui, Jacqueline est devenue folle et maintenant elle kidnappe des jeunes et les expédie par un réseau pour des travaux forcés. Le chef cuisinier talentueux pour faire de la pizza leur explique aussi qu'elle cache les victimes dans le grand frigo. C'est un endroit bien insonorisé. Louis ouvre le frigo, qui fait la taille de 8 frigos normaux, et découvre à l'intérieur 16 personnes endormies, dont David. Au même moment, Jacqueline sort de l'autre porte, attrape un couteau de boucherie énorme et blesse un peu Hubert. Avant qu'elle se mette à attaquer Louis et Thomas, ils prennent des balais et pratiquent l'escrime pour éloigner la grosse folle. Pendant ce temps, Régent appelle la police. Avant que les renforts arrivent, Louis et Thomas réussissent à bloquer Jacqueline au sol avec leurs balais. Pendant ce temps, Régent sort du frigo les étudiants kidnappés. Finalement, tous les renforts arrivent et emprisonnent Jacqueline. Les personnes qui étaient dans le frigo ont perdu quelques livres, mais sont encore en santé. On les réchauffe avec des couvertures chauffantes. Les blessés sont rapidement amenés à l'hôpital de Nicolet. Tous sont sains et saufs. Quelques engelures, mais rien de trop grave, ils ont été sortis juste à temps. 2 semaines plus tard, une nouvelle compagnie de repas chauds fiables sert de bons repas. La compagnie Bergeron Traiteur fait d'excellents burgers de poulet avec du bacon, mais la pizza n'est pas aussi bonne que celle du buffet Nico, selon Thomas. Les disparitions ont cessé. En interrogatoire, Jacqueline a affirmé avoir commis ce crime à cause d'un défi TikTok. Elle restera enfermée longtemps.